aux meilleurs élèves de l'ASSA en communication avec les locaux. Ce geste en guise d'encouragement pour l'excellence dans l'école. La vie en communauté se présente comme une excellente alternative permettant ainsi aux retraités de profiter de la convivialité, de l'entraide, de s'ouvrir à de nouvelles rencontres. Car une fois à la retraite, il est facile de se sentir perdu et tomber dans la solitude. Merci de votre présence de plus en plus constante à ce rendez-vous d'information de ORTM2. Bonsoir et bienvenue à tous. À l'ASSA, en commune 4 du district de Bamako, l'association Yamakan offre des kits scolaires et des tableaux d'honneur aux meilleurs élèves de la localité. Le GES est à sa 5e édition en faveur de l'excellence dans l'école de l'ASSA. Les bénéficiaires ont ici reçu des stylos, du matériel de géométrie et des cahiers en guise d'encouragement. Fatou Diaby a suivi la cérémonie de remise pour ORTM2. Au nombre de 40 ans, ils sont de la 7e, 8e et 9e année à recevoir des tableaux d'honneur et outils scolaires. Cela pour avoir une moyenne supérieure ou égale à 15. Je suis très contente que tout le monde se donne au travail. Une bonne éducation vaut mieux qu'un bon héritage. Ainsi, célébrer l'excellence pour encourager davantage les apprenants fait partie des priorités des organisateurs. Une aubaine d'apporter une pierre à l'édifice scolaire. Au début, nous organisons cet événement-là à la fin de l'année. Ou bien après chaque composition, on vient recenser les élèves. Mais après, nous avons vu que ça sera nécessaire de remettre ça au début d'une nouvelle année. Par exemple, les élèves qui ne sont pas dans ce lot-là, ils vont redoubler d'efforts pour être parmi les récipiendaires de l'année prochaine. Donc nous sommes au début de l'année scolaire comme ça. Donc ça sera une occasion de créer une émulation entre les élèves. Convaincu que le développement d'un pays passe par une bonne éducation, c'est pourquoi le parrain ne ménage aucun effort pour la réussite de l'activité. C'est l'un des groupes scolaires les plus importants de Hamdallah et de la commune 4. Et donc nous avons estimé nécessaire de faire cette activité symbolique ici et aussi de l'utiliser comme levier pour les autres groupes scolaires qui peuvent exister ailleurs et même à l'intérieur du pays. Vous savez, l'éducation, c'est l'avenir du pays. C'est le secteur le plus important et nous devons aider du mieux que nous pouvons le système éducatif. Qui dit meilleur élève dit forcément enseignant dévoué. C'est pourquoi les enseignants ont aussi reçu cette année des tableaux d'honneur et d'encouragement. À Doumanzana, en commune 1 du district, le conseil des jeunes du quartier s'est également inscrit dans la même démarche que les jeunes de l'ASSA en remettant des attestations et des médailles à 17 enseignants retraités pour service rendu à la nation. Une cérémonie qui a également été marquée par la remise de 53 kits scolaires aux élèves de différents établissements de Doumanzana en situation difficile. Dala Traoré revient sur quelques temps forts de cette cérémonie. Recevoir une médaille et un tableau de reconnaissance est l'une des actions qui comble Moussa Traoré, retraité, et ce, de son vivant. Comme lui, ils sont plus d'une dizaine d'enseignants à la retraite en commune 1 du district de Bamako, ayant été récompensés pour services rendus en tant qu'enseignants. L'initiative est du Conseil des jeunes de Doumanzana. Il y en a qui donnent les récompenses après la mort des individus. Mais de notre vivant, on nous appelle pour nous donner des mérites. Vraiment, on ne peut pas dire plus, quoi. Je suis un enseignant comblé. J'ai formé déjà beaucoup de cadres qui exercent, qui gèrent le pays en ce moment. Je suis fier de ça, très fier de mes élèves. Il faut que le travail que vous fassiez soit reconnu à sa juste valeur. Et ça commence par les anciens. Et ça va permettre aussi aux plus jeunes de pouvoir bien travailler et de se dire aussi que leur travail sera bien reconnu. Et ça permet également de faire de la solidarité au sein de l'éducation parce qu'on permet à certains enfants démunis d'avoir le matériel nécessaire pour aller à l'école. Après la remise des attestations, le second volet de l'activité a été consacré à la remise de 53 kits scolaires à autant d'élèves en situation difficile des écoles de Doumanzana. L'objectif est de valoriser la solidarité et encourager sur le travail bien fait. Comme je viens de vous dire tout de suite, c'est pour valoriser la solidarité dans notre pays et puis pour encourager les uns et les autres, ceux qui font le travail bien fait,
pour les encourager, pour leur dire que leurs travaux ne sont pas tombés dans l'oubliette aussi, pour que les autres puissent les emprunter, pour que l'État puisse avancer aussi. Le Conseil des jeunes de Doumanzana entend, dans les prochains jours, continuer à mener des actions de solidarité en milieu scolaire en vue de renforcer le niveau des enfants et la capacité des jeunes dans l'entrepreneuriat. Les retraités, on continue d'en parler dans ce 19h30 et cette fois-ci, on s'intéresse à leur quotidien. Vous le savez, être à la retraite signifie avoir plus de temps libre et c'est là que beaucoup d'entre eux commencent à réfléchir plus profondément aux choses. Il est hélas facile de se sentir perdu en ce moment et de se demander si ce que l'on a accompli jusqu'à présent est tout ce que l'on fera de sa vie. Pour éviter de tomber dans cette léthargie, des options s'offrent aux retraités pour vivre pleinement cette période. Il s'agit par exemple de la vie en communauté qui se présente comme une excellente alternative, permettant ainsi de profiter de la convivialité, de l'entraide et de s'ouvrir à de nouvelles rencontres et activités. C'est le dossier de ce 19h30 et il est signé Dalla Traoré et Amadou Loubekoni. Très attentif, récitant des sourates qu'il écoute à l'aide de son téléphone portable. Cette méthode d'apprentissage du Coran est devenue l'une des principales occupations d'Abdoulaye Emidjara depuis qu'il a fait valoir ses droits à la retraite en 2008. La lecture du Coran n'est pas non plus une surprise pour lui. Bismillahirrahmanirrahim. Iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna. C'est-à-dire, quand tu es en activité, tu n'as pas le temps d'apprendre le Coran. Maintenant, une fois, tu peux lorgner étant en activité, parce qu'avec les exigences, les obligations du travail, tu ne peux pas te donner à fond. Mais une fois que tu es à la retraite, tu n'as pas d'autre occupation. Il faut t'inscrire. Moi, je me suis inscrit au CIFOT depuis 2002. J'ai appris à travers ça qu'il y a eu 313 prophètes. Dans le Coran, il y a 313 prophètes. Awa Koulibaly est une retraitée. Pendant ses temps de loisirs, elle aime faire des remarques et donner des conseils aux cuisinières du jour. Bon, généralement, je n'aime pas le désordre. Par exemple, quand on enlève les pots des condiments et autres, là, qu'on les mette à terre, je n'aime pas ça. C'est éducatif, mais très souvent, bon, le plus souvent d'ailleurs, elles ne prennent pas ça en mal. Et puis automatiquement, elles enlèvent les choses que je n'aime pas. Et puis elles rient, comme vous avez pu constater tout de suite. C'est au siège de la Fédération nationale des associations des retraités du Mali que nous rencontrons Diala Kébé en pleine préparation de la conférence nationale d'une des associations des retraités dont il est membre. Ils m'ont appelé pour les appuyer dans la préparation parce que notre conseil national a été une réussite. Donc c'est pourquoi je suis venu. On a échangé avec les représentants de l'association pour qu'on puisse confectionner les documents, badge et consorts pour la réussite de la conférence nationale. En plus de la vie associative, Diala Kébé a bien d'autres occupations avec un emploi du temps chargé. Bon, c'est pas facile. Une retraite du service actif, mais un autre service qui est encore plus contraignant. Parce que le gardiennage des enfants, les petits-enfants à la maison, on y fait nous. Donc ça nous prend beaucoup de temps. Et les cérémonies sociales, par exemple dans le quartier, après l'aube, quand vous vous rendez à la mosquée, après la mosquée, vous avez peut-être un peu de temps pour dormir, sinon il y a un baptême ou un décès ou un mariage. Et les petits-enfants vont à l'école. Bon, après, c'est vous qui vous occupez des petits-enfants. Ce n'est pas facile. Le matin, quand moi je me réveille, je fais mes prières. Après les prières, je sors pour faire le sport, qui est la marche. Après la marche, je reviens à la maison. J'ai des enfants et des petits-enfants avec moi. Je reste avec ceux-ci, nous prenons le petit déjeuner.
La retraite, bien qu'active, se caractérise par le manque de pression, le libre choix des activités par le retraité. Bon, vous savez que quand on est en activité, surtout que le service des impôts est un service de pression, là, c'est pas facile. Chaque fois, on est à la recherche des recettes. On essaie de mettre en œuvre toute sa compétence pour pouvoir demain être à la hauteur. Là, c'est quelque chose qui marque. Mais une fois à la retraite, là, on s'est accordé un temps de repos, qu'est la retraite. Donc, on ne fait que saluer ce moment-là. Dans un passé récent, les partants à la retraite éprouvaient des inquiétudes à l'approche de la date fatidique. La retraite, vraiment, nous, on a eu la chance. Avec l'avènement de la démocratie, Alpha a enlevé le goulot d'étranglement. La retraite était un calvaire. On appelait les retraités les maltraités. Et il y en a avec la hantise, quand ils apprennent qu'il y a 2 ans, ils doivent aller à la retraite, à Hamimboulou, il y en a beaucoup qui commençaient à dépérir. Parce que tu attendais 3 mois pour avoir une pension. C'est avec l'avènement de la démocratie, Alpha a cherché à mensualiser ça. Chaque mois, tu as ta pension. Et présentement, il y a certains retraités qui perçoivent plus de leur salaire quand ils étaient en activité. La pension est plus élevée que les salaires anciens, avec les majorations qui ont suivi. Présentement, la retraite, c'est très bien. On n'a aucun souci là-dedans. La retraite est le couronnement d'une vie active bien remplie. En tant que telle, la retraite se prépare pendant la période d'activité, à condition qu'on y entre en bonne santé. Du sport, avant de boucler cette édition, le Conseil national de la jeunesse de Bankouni a organisé la première édition de sa compétition de football dédiée aux jeunes du quartier. La compétition qui a rassemblé 16 équipes s'est soldée par la victoire du FC Moussa opposé au FC Real en finale. Cet événement marque un tournant pour le CNJ de Bankouni, désormais bien ancré parmi les acteurs qui œuvrent pour le bien-être et l'épanouissement de la jeunesse dans la commune 1. Salim Traoré. Le Conseil de la jeunesse de Bankouni s'engage activement dans la promotion de la cohésion sociale. À travers cette première édition de sa compétition de football, elle se positionne désormais parmi les organismes de jeunesse de la commune 1 qui œuvrent pour le bien-être des jeunes. L'objectif idéal de cette compétition, c'est de rassembler les jeunes de Bankouni. Et ici, pendant les vacances, on voit les jeunes va partout par cela. Donc on a initié d'organiser une compétition qui est le tournoi des coupes CNJ Bankouni pour rassembler les jeunes, pour occuper les jeunes dans notre secteur ici. Un total de 16 équipes de jeunes de moins de 16 ans représentant les différents secteurs du quartier de Bankouni participent à cette compétition. La finale, disputée ce dimanche, a opposé l'équipe du FC Moussa en vert à celle du FC Real en jaune. Après une quinzaine de minutes de jeu, le FC Moussa ouvre le score et domine la rencontre jusqu'à la fin. C'est une très belle initiative. D'ailleurs, je profite de ce micro pour lancer un appel solennel aux autres quartiers d'organiser des activités pareilles pour la jeunesse, surtout au moment des vacances. Les raisons de parrainer cette compétition, pendant les vacances, les enfants vont venir au terrain pour jouer seulement. On a dit que est-ce qu'on ne peut pas prendre une initiative pour organiser une coupe. Maintenant, on a organisé une coupe. Voilà, tout le monde voit que ça a fait beaucoup d'effets et ça a été un succès. Avant l'ouverture du match, les organisateurs ont remis des maillots aux 2 équipes finalistes. L'équipe gagnante, le FC Moussa, remporte la coupe ainsi que des kits scolaires. L'équipe du FC Real reçoit également un lot de kits scolaires. Vivement alors la 2e édition. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette édition que j'ai eu l'immense bonheur de vous présenter. Gardez votre position. Le journal Mamana suit juste après. Et ce soir, c'est une présentation de Mariam Kassambara. Paix et bénédiction d'Allah sur le Mali.